Et en fait, là, je me suis senti la merde du système. Je me suis senti le pigeon de la société de consommation. Dans le même cadre, mais moi, mon plus gros échec, c'est de ne pas avoir réussi à sans doute par manque de courage ou d'audace ou... Arrête, je te jure. Oh l'enculé, il me fait ça en live, le bâtard. Ouais. Non, c'est vrai. Félicitations. Bienvenue sur le Nakama Show, le talk show qui remet absolument tout en question, y compris sa propre existence. C'est bien trouvé, non? Wow. Ah ouais. Faites semblant au moins, les gars. T'as passé combien de temps à faire ça? Franchement. Bon, on rappelle juste le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est notre pire échec et la leçon précieuse qu'on a réussi à en tirer. Ok? Donc on se met tout de suite dans un premier épisode où on se met tout de suite dans un bon bain, quoi. Bon mood, un peu gaulerie, quoi. Ok, chef. Un bon sujet en plus. Ah ouais, Tout à fait. Ça donne envie de rire, quoi. Donc je me suis dit que c'était toujours un petit peu gênant quand les participants se présentaient. Donc je propose de vous faire une petite introduction et vous pourrez rajouter ou modifier les choses que... Voilà, la manière dont je vous présente. Est-ce que vous êtes OK avec ce concept? Ouais, comme ça, Moi, je suis OK avec ça nous montrera comment tu nous vois. Si on a une contre-proposition possible. Tout à fait, tout à fait. Eh ben on va commencer par toi, Marine. Super. Donc Marine, la trentaine. Tu vois, j'ai mis trentaine, comme ça je donne pas ton âge. Pas mal. Bosse dans la communication au Luxembourg dans une grosse société. Voilà. La définition du bullshit job pour les gens qui ont déjà écouté mon podcast. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé de toi dans un de mes contenus courts, mais j'ai pas cité ton nom. Donc, si t'as pas regardé mes contenus courts, déjà, je te déteste. Moi, j'ai regardé et il dit j'ai une amie qui fait vraiment un boulot de merde. C'est un peu ça, Et du coup, je t'ai pas cité, mais Ok. voilà. Peut-être que tu Merci. pourras te reconnaître si tu écoutes mes formats courts. On se connaît depuis à peu près, 15 ans. Même si, en vrai, plus, parce qu'on s'est connus en vrai quand on était au primaire, mais on savait pas que c'était nous. Mais peu importe. Donc, ça fait 15 ans. Et ta particularité, ce que j'ai mis en tout cas, c'est que t'as l'air d'être toute gentille et toute douce, mais il faut pas trop te casser les couilles quand même. Est-ce que c'est OK? C'est OK, grave. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, c'est pas mal. Ok, ça te va comme Non, définition? ça me va bien. Eh ben, let's go. Ensuite, nous avons ici présent Gaëtan, la trentaine également, a vécu pendant longtemps en Australie. Ouais. Et tu es revenu ici et tu as enfin trouvé une sorte de stabilité. Ouais. Et on se connaît depuis 7-8 ans. Et ta particularité, selon moi, c'est que la seule chose qui ne change jamais chez toi, c'est que tu changes en permanence. C'est vrai que c'est pas faux. Hein. J'ai beaucoup changé de vie, Ouais, mais moi-même pas vraiment. ok. Et effectivement, je suis revenu d'Australie il y a 1 an. J'étais à peu près 3-4 ans. Ouais. Et beaucoup de choses qui sont passées en 1 an. T'as fait quoi là-bas? J'ai fait énormément de boulot. J'ai beaucoup bossé. À la base, je partais pour 6 mois. Covid, je suis resté longtemps au final, parce que je pouvais pas faire ce que j'avais prévu de faire à la base. Et j'ai fait plein de jobs différents, en hôtellerie, sur le camp d'une mine, t'as été sur dans le le camp d'une mine bâtiment. J'ai fait du mannequinat, j'ai fait plein de trucs différents. Moi aussi. Et qui c'est qui t'a lancé dans le maquina? Et bah c'est toi. Eh oui. C'est toi qui m'avais fait mon book Ouais, j'ai fait son 2019 petit avant de book et tout, partir. t'as vu? Moi aussi, il m'avait fait mon goût quand j'étais dans le maquina et tout. C'est vrai que je t'ai vu plusieurs fois sur des pubs, non? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Pour McDo. On se connaît. Ouais. Moi j'ai fait KFC. En véridique. C'est vrai? Ah ouais? KFC. C'est vrai, moi, c'était une pub pour la prévention. En fait, ne mangez pas. Je demandais quelqu'un en mariage avec une onion rings. J'avais compris à cette phrase. Je demandais quelqu'un en mariage tu sais, avec des avec des onion onion rings. rings. Ah ouais, excellent. donc premier Doug. ouais. C'était vraiment une pub. C'était ok. vraiment une pub Ah qui est ouais. passée là-bas et tout. Ok. Ouais. Pour KFC? Pour KFC, ouais. Ok. Et je suis revenu il y a 1 an. Ma vie a beaucoup changé. Ok. Je me suis fiancé il y a 2 semaines. Ok, félicitations. Wow. Félicitations. Waouh. Merci. On essaie de pas trop faire de bruit dans On le en micro. reparle dans 10 ans. Ah ouais, Parce que moi, je suis 10 ans après et je peux te dire que c'est génial. Toi, Franchement. ah, merci. Non, c'est bien. C'est Ouais, je me cool. suis fiancé. On a adopté un petit chien. Ok. Un petit chien de 35 kilos. Alors, Waouh. c'est pas forcément un talk show sur Gaëtan, donc on reviendra sur cette expérience un petit peu plus tard. Non, j'avais une autre, Vas-y, dernier truc à te dire. Vas-y. Je vais être papa. Oui. Arrête. Je te jure. Oh l'enculé, il me fait ça en live, le bâtard. Ouais. Non, c'est vrai? Bravo, Voilà, je suis Gaëtan, obligé félicitations. en plus de Gaëtan. me lever de ma chaise et tout. Enculé. On est obligé de faire des bisous alors.
Félicitations. Je te fais un bisou d'ici. C'est- Ouais, j'ai pas envie de me lever, mais. Il a attendu exprès de me dire ça pendant qu'on est filmé. Félicitations, Quel Nathan. enculé. Ok, ensuite nous avons Anto, Oui. la trentaine aussi. Bon, pourquoi tu mens comme ça mais- Tu es l'ancien vidéaste. Tu as été l'ancien vidéaste pendant plusieurs années de mon autre chaîne YouTube, ma chaîne Oui. YouTube principale, C'est vrai. Sun Picture, C'est chaîne très YouTube vrai. sur la photo. Ouais. C'est vrai. On se connaît en vrai depuis genre 30 ans, Au moins, Voilà. ouais. même si voilà, on se fréquentait pas forcément trop à l'époque, Ouais, ouais. mais un peu plus maintenant à ton grand âme. Ouais. Et ta particularité, c'est que, je te laisse pas lire sur mon truc, tu aimes toutes les formes d'art, surtout celles qui activent tes névroses. Je savais pas si elle allait passer celle-là. C'est violent, mais oui, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu veux ajouter ou modifier quelque chose? Non. Non, c'est assez juste, à part que j'ai un peu passé la trentaine. Vite fait. Ok, super. Et du coup, à moi de me présenter, je m'appelle Chris, je suis également dans la trentaine. Peut-être que certains me connaissent via la chaîne YouTube Sun Picture, et ma particularité, c'est que je remets absolument tout en question, y compris ma propre existence. Voilà. Ce qui m'amène parfois à avoir quelques échecs dans ma vie, mais on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur moi, peut-être? Ma particularité ou... C'est pas une obligation. Hein. Ok, je vois que vous êtes super inspiré. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On peut Non, parler de ta oui. chemise ou pas Tu parles de ce que tu veux. Tu veux dire quelque chose sur ma chemise? Non, elle est très belle. Ok, merci. Non, moi je veux bien dire quelque chose, s'il vous plaît. Bon. Euh, S'il vous plaît, monsieur. s'il vous plaît. Tu lèves le doigt par contre, Marine, quand oui, tu veux parler. oui, c'est vrai. Merci. Non, c'est vrai que tu es quelqu'un qui est très fort pour animer les débats. Ah ouais. Et je trouve qu'on T'as passe la pression qu'on met. des C'est vrai. soirées très enrichissantes Hmm. en ta compagnie. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on va essayer de faire passer un très bon moment aux personnes qui nous regardent, Tu n'es qui pas nous écoutent. jugeant. Je suis pas On jugeant. peut parler de tout et tu es ouvert à toute C'est conversation. vrai. Et tu n'es pas jugeant. J'espère. Il fait toujours le maître du jeu, le garou en plus, et il le fait très bien. C'est Oui. vrai. Et en plus, je module légèrement ma voix pour que Ouais, On j'aime a bien. peur. la nuit tombe. Ok, trop bien. Eh bien, on va commencer tout de suite avec, je n'ai pas la musique du jingle, mais avec le Nakama Split. Ta, 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 ta. Et donc, le Nakama Je Split, sais pas qu'est-ce que si t'as c'est? les droits pour ça, par bien contre. Ah merde. Ah ouais. Ok. Le Nakama Split, c'est tout simplement un tu préfères. Soit on a un Nakama Split sur la vie perso et le bonheur, ou sur l'amour et les relations. On va faire l'amour et les relations, ce sera pas mal. Du coup, tu nous laissais pas choisir en fait. Je vous laisse pas choisir. Ok. Effectivement. C'est soit ça, soit c'est moi qui décide. Balance le choix et à la fin, il décide. Est-ce que vous voulez décider? Non, vas-y. On a aussi société et quotidien et fun et absurde. J'ai oublié le premier, mais vas-y, choisis. Ouais, les Vie relations. perso et amour et relations. Vas-y. Allez, Marine, c'est Marine qui choisit. Donc, amour et relations. Amour et relations. Ok. Est-ce que vous préférez avoir rencontré la bonne personne directe et finir votre vie avec, ou vivre uniquement des relations passionnelles mais qui finissent toujours mal? J'ai oublié la première. Alors, est-ce que tu préfères avoir rencontré Très vite. hein. tu rencontres la bonne Ta mémoire personne, est courte. tu rencontres la bonne personne directe et tu finis ta vie avec, Hmm. ou tu vis uniquement des relations passionnelles mais qui finissent toujours mal? Bah, Qu'est-ce que tu perso, j'ai préfères trouvé la femme de ma vie à qui je me suis fiancé. J'espère que je vais finir ma vie avec. Ouais, mais peut-être que tu as eu d'autres expériences avant. Donc imagine juste que peut-être à 15 ans, tu rencontres tout de suite la bonne personne et tu finis ta vie avec, versus tu rencontres jamais vraiment la bonne personne, mais c'est toujours passionnel, mais ça se finit toujours mal. Bah non. Je veux que ça se finisse La bien. première, du Bah coup. oui, la première. Ok. Mais du coup, ça veut dire que dès 15 ans, t'es Dès avec 15 elle, il n'y a ans, pas de... t'es avec elle, Ok. amour passionnel, tu finis Ok. ta vie avec. T'es un gars de la famille, toi. Ouais, Ouais, bah je sais. exactement. Je sais. Ok. Je vais répondre la même chose. hein. La même chose? Ouais, oui, bien Ok. sûr. Oui, Tu as des arguments? Oui, j'ai des arguments, oui. Tu veux nous les exposer? Oui, les si garder tu veux. pour lui. La passion, c'est très bien, mais l'amour commence après l'état amoureux, donc Ah, ça c'est intéressant. Wow. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ça, on rentre dans le deep bah, là. que, Ah ouais, que on rentre dans le la deep. passion, c'est de la chimie, et que l'état amoureux, ça dure un certain temps, et qu'ensuite, le véritable amour, le véritable attachement arrive à ce moment-là. Quoi. Ok. Donc ça se construit. Exactement. Ça se construit, et ça se perdure, et ça se comment? Ça se travaille. Ça se travaille, voilà, ouais. Est-ce que tu penses que l'amour naît du manque? Non. Ah non, ok. Je suis d'accord. Ah, hein, ça. bon, C'est vrai? Ouais. Ok. Vous pensez pas que le manque, c'est un ingrédient essentiel à faire perdurer l'amour? Mais t'as dit si ça naissait du manque. Ouais. Donc Ça n'est ne pas naît du manque. Ok. Alors du coup, Mais ça peut alimenter
Ok. ton amour. Ouais. Quand tu vois que la personne te manque, ça l'alimente. Ok. Mais c'est pas, pour moi, la base Ouais. de l'amour. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis d'accord. Ok. On est tous d'accord. On est d'accord sur T'es toute façon. d'accord, Marine? Je suis complètement d'accord. Ok. Bah, de toute façon, Super. oui, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien d'animer, mais il faut Ouais, aussi, réponds. Il il était faut se pas mettre en prêt. danger, Christophe. Oui, non, mais je veux bien me montrer vulnérable, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, vu que je joue le rôle d'animateur, c'est vrai que je réfléchis pas en même temps à la réponse à la question. Donc je pense que... Non, mais le problème, c'est que ça finit mal. Eh oui. C'est pas les relations passionnelles, c'est le problème, c'est que ça finit mal. Donc, dans ce cas, je préfère rencontrer direct la bonne personne. Après, voilà, honnêtement, j'étais en couple de 15 ans à 18 ans, ma première vraie copine, où là, tu sais, t'as un peu l'impression que tu vas te marier avec, tu vas finir ta vie avec. Et j'avoue que quand j'ai eu 18 ans, je me disais quand même, est-ce que vraiment je vais connaître qu'une seule femme? Donc, j'avoue que c'était quand même assez difficile à porter à cet âge-là. Maintenant, voilà, je suis plus OK avec ça, mais bon, je vais choisir comme vous. T'avais répondu ou pas? Non. Ah oui, t'as pas répondu. Pardon. Ils m'ont lancé, et en fait, on t'a complètement ignoré. C'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, évidemment, la première. Et toi aussi? Bah, Ok. oui, Ok. en même temps, on s'est rencontrés à 19 ans et on est Ouais, toujours c'est ensemble. vrai. Donc, C'est vrai. C'est beau. voilà. C'est vrai. Félicitations. Bah, vous êtes rencontrés à 19 ans, mais là, t'as 28, donc ça fait que 9 ans que vous êtes ensemble. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, finalement, c'est pas beaucoup. Tu rajeunis avec le podcast qu'avant, c'est fou, hein. Ouais, c'est ouf. Ok, on s'en fait une deuxième, et puis après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que vous préférez revivre votre adolescence pour toujours, ou sauter directement à 60 ans, mais avec argent, amour et sagesse infinie? Wow. Mais pas du tout à 60 ans. Ok, donc pour toi, c'est clair. Ouais, je revis mon adolescence. Adolescence ad vitam aeternam. Ouais, Ok, pourquoi? pas de raison. Non. Et t'as eu une belle adolescence alors? Bah, il y a eu des hauts et des bas, comme tout. Ouais. Mais tu sautes à 60 ans, je trouve, En fait, quand t'arrives à 60 ans, c'est ce qui t'a construit les 60 années qui sont passées. T'en arrives là. J'ai envie de savoir comment j'ai été construit, tu vois. Qu'est-ce qui m'a fait devenir la personne que je suis à 60 ans. Et du coup, t'es obligé de passer par cette phase-là. Et même s'il y a eu des moments qui n'étaient pas forcément tous cool, ouais, et la plupart, ils l'ont été au final. Donc je préfère revivre ça que passer à 60 ans avec d'argent, enfin tout. Je m'en fous un peu, tu vois. Je préfère retourner à cette époque-là. Ok. Marine? Oh, c'est trop t'hésites. dur. Ouais, tu vois, c'est pas évident pour tout le monde. Parce que moi, j'ai adoré mon adolescence. C'était trop chouette. Mais je trouve qu'avec les années, t'apprends tellement de choses. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est mieux. Enfin, et du tu coup, voudrais je me vivre ton dis... adolescence avec tes connaissances d'aujourd'hui? Ouais. Oui, c'est clair. Mais c'est pas dans les choix. Alors, c'est pas les choix. Malheureusement. Non, mais C'est parce pas toi que- qui as fait les choix, désolé. Non, mais à 60 ans, t'as déjà toute ta vie Ouais, qui, normalement, t'a mené quelque part. quelque part et tu t'as construit ton bonheur. Donc, à 60 ans, normalement, t'es aligné avec tous tes choix. Si t'es en bonne santé, quand en plus t'es déjà en retraite ou en pré-retraite, tu peux grave kiffer. Ouais, mais t'as un peu mal au dos et tout. Bah T'es- non, Est-ce que t'as attends. pas déjà mal au dos Déjà maintenant? 40 je te dis. Ouais, franchement, je suis tiraillée, mais Ouais. peut-être 60, en bonne santé, Ok, avec de l'argent et entouré des gens que j'aime. ok. Ok, let's go. Si let's j'ai go. tous les gens que j'aime autour de moi, oui. Ok, ça part sur 60 ans. Anthony, il faut répondre. Mais il hésite. Moi, j'ai adoré mon adolescence aussi, mais je vais choisir la sagesse quand même. Ok, Ouais, ok. Donc, parce que ça me sauverait sans doute deux. d'être plus sage. Ah oui, ok, je comprends. Les névroses reviennent. Ok. Et moi, du coup, je pense que je prendrai l'adolescence aussi, moi. Merci. Je suis- Parce que je me je suis sentais seul Gaëtan, en ouais. plus. Ouais. Je savais Bah, qu'il en allait fait, dire ça. Vous C'est l'avez vrai connu Ouais. à l'adolescence ou pas? Pourquoi tu savais que j'allais dire ça? Non, après. Vous l'avez pas connu à l'adolescence? Non. Ah, c'est pour ça. Du coup, c'est un mauvais choix qu'il vient de faire. Non, mais bon, que je sais pas si je peux parler de ça maintenant. Tu parles de ce que tu veux. Peut-être que mon frère a des photos encore. Il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on les passe Ce serait vraiment bien, ouais. Ouais, ça, par contre, ce sera pas fait. Hein. Tu l'assumeras pas, ça? Pas sûr. Non. Pas sûr. Mais peut-être un jour. Quand le podcast atteindra 1 million d'abonnés, je révèle ces photos. Ah ouais, le gars, Disons voilà. qu'au niveau capillaire, il a pas toujours été comme ça. Bah, alors ça, j'ai vu. T'as vu ça? Ouais, T'as- ça, j'en ai vu. Quand même. Tout je te demande, sur... Mais c'est vrai que c'était Tokyo pas, Hotel, t'as vu? pas facilement assumable. Hein. Force de caractère. Hein. Ah oui, faut être solide, hein. Franchement. Solitude les appuis. Ok, donc, moi, en fait, c'est juste que. Moi, je considère que la ressource la plus précieuse qu'on ait sur Terre, c'est notre temps.
Et pas forcément l'argent, ou même si la sagesse, évidemment, ça a une valeur infinie, mais voilà, je me dis, la jeunesse, en fait, tout le monde veut retrouver sa jeunesse, tu vois. Les gars de 60 ans multimilliardaires, en fait, ils se disent, comment je pourrais investir ma thune pour retrouver ma jeunesse? Et tout le monde veut ça, tout le monde veut retrouver du temps, tu vois. Donc, je prends l'adolescence. Mais du coup, c'est revivre notre adolescence pour toujours, donc c'est pas être adolescent et puis reprogresser. À 60 ans, t'as du temps. Tu fais du 13-17 et tu reviens à 13. Mais à 60 ans, t'as du temps. Oui, t'as quand même du temps, ouais. Ouais, parce que théoriquement, tu ne travailles plus, donc tu as du temps. Ouais. Ouais. C'est là que le temps il devient, cool aussi. C'est vrai. Important. Ouais. Bon, en tout cas, je prends quand même l'adolescence. L'adolescence. Voilà. Exactement. Bravo. Ok. Si on reprend, hop, notre petite trame. Juste pour lancer, donc juste après, on va faire le tour des invités où chacun va raconter un petit peu le plus gros échec de sa vie et éventuellement la leçon qu'on en a tirée. Mais du coup, pour vous lancer, je vous raconte, moi, d'abord une petite anecdote, petit échec, et la leçon que j'en ai tirée. Donc, c'était la semaine dernière. Ah ouais. Là, en plus, ça part en story, là, directement sur Instagram, donc, pour mon gros fail. La semaine dernière, j'étais au Leclerc Drive faire mes courses, et en fait, j'ai oublié de vérifier les légumes, et ils étaient pourris. Et du coup, la leçon que j'en ai tirée, c'est de ne plus prendre mes légumes au drive. Voilà. Bah, exactement. C'était deep ou pas? Waouh, c'était profond. C'est bouleversant. C'est bien. Maintenant que ça m'a scotché sur place. Oh, putain. Je pense que je savais pas en plus. C'est vrai. Je savais pas sûrement que tu apprends quelque chose. Je l'apprends. Ouais. Donc maintenant que je me suis un peu ouvert et que je vous ai montré l'exemple, on va passer tout de suite au plus gros échec. Alors j'avais prévu Gaëtan pour nous parler toi en premier. Est-ce que c'est ok si tu vas en premier là-dessus? Ah, tu me lances comme ça? Ouais, je te lance comme ça, ouais. Je peux. Eh ben let's go. Gaëtan, quel est ton plus gros échec? Celui que tu as envie de nous partager en tout cas. En vrai, quand tu nous avais parlé du thème, j'ai eu du mal, hein. Non pas trouver? parce que j'ai pas eu d'échec, mais je me disais le plus gros, lequel je considère comme le plus gros. Sur lequel j'ai pu avoir des leçons à tirer. J'avais un peu de mal. Je te cache pas qu'hier soir et ce matin, j'en ai trouvé, hein, au final. Ça venait beaucoup trop, je me suis dit, oula, par contre, j'en ai quand même pas mal. Du coup, t'as mal dormi? J'ai super bien dormi. Ok. Voilà, rien à voir, mais du coup... en vrai, je pense le plus gros que j'ai eu, c'était fin de lycée. T'as des rêves, en fait, de ce que tu veux faire dans la vie. Et je voulais changer le monde. Je voulais bosser à l'ONU. Je me suis dit... j'étais passionné par tout ce qui était géopolitique, ce genre de choses. Et de par ma situation, j'avais besoin que de la mention très bien au bac. C'est pas mal. Du coup, j'ai eu 15,80. Impeccable. Tu l'as raté du coup? Je l'ai raté. 0,2 points. T'as fait quoi comme bac? Bac S. Ok. SVT. Bah oui, il y avait SVT. Ok. Non, pardon, la spécialité oui, non, physique-chimie. Ok, mais bac S, SVT, spé, physique-chimie. Bac S, parce que moi j'ai un bac S, sciences de l'ingénieur. Mais au Charlemagne... Nous, il y avait maths, SVT ou physique-chimie. Okay. Moi, j'avais pris physique-chimie. Okay. Bref. Et je le loupe. Et à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, tu devais mettre tes vœux, ou les écoles où t'allais post-bac, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais... et après, j'avais mis des classes prépa. Je loupe Sciences Po, et je me retrouve en classe prépa, je fais une année... Oh, une année horrible. Et j'avais un nombre d'heures d'absence. Ça a tellement horrible la prépa. Et par semaine, j'avais des 250 heures d'absence. Comment c'est possible? J'allais... Un jour, par exemple, je me fais sortir de cours à 9h du mat un lundi par un prof, parce que je connaissais pas mon cours. Je suis pas venu de la semaine. Je suis rentré chez moi. Et du coup, j'ai foutu un peu, entre guillemets, une année en l'air. Ouais. Dans le sens où, forcément, t'en tires des leçons, mais c'était une année quand même qui a coûté cher, parce que tu perds un an de ta vie. Tu disais, le temps, c'est important. J'ai flingué une belle année en l'air à pas faire grand-chose. Ouais. Puis j'allais au stade, j'étais à Lyon, supporter de l'Olympique Lyonnais, je passais mon temps à aller aux entraînements, etc. Mais j'ai rien créé, j'ai rien fait, j'ai pas avancé. Et ça m'a pas mal affecté, parce que j'étais beaucoup intéressé par tout ce qui se passait dans le monde, ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses, que ce soit les conflits, que ce soit la famine, ce genre de choses. J'ai fait mon mémoire sur le au Rwanda, par exemple. Beaucoup de choses, mon mémoire de Master 2. Par la suite, sur ça, j'étais toujours passionné par ça, mais je voulais vraiment, de base, bosser dedans. Je me suis dit, je vais avoir un impact dedans. Et quand j'ai fait mon Master 2, au final, par la suite, à Lyon aussi,
sur les relations internationales, donc sur le génocide au Rwanda, et en fait, faire ce mémoire-là, ça m'a appris qu'en fait, je voulais pas faire ça dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai lu des bouquins, un nombre incalculable, des vidéos, ce genre de choses, où en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, qui bossent à l'ONU notamment, ou dans d'autres organismes de ce type-là, c'est des bureaucrates qui font rien en soi sur le terrain. Il n'y a rien qui change. On a l'exemple aujourd'hui sur différents conflits qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien qui bouge. Parce que c'était, je me rappelle, l'anecdote, c'était le général de l'ONU, qui était en charge de la mission onusienne là-bas. Il disait que les pays du monde ne bougeraient pas parce que là-bas, il n'y a que des hommes au Rwanda. Et du coup, en fait, ça m'a conforté. En fait, je me suis dit, en fait, c'est peut-être bien, au final, que j'ai pas eu cette mention très bien, que j'ai pas été à Sciences Po, que j'ai pas fait une carrière qui m'aurait amené à être un bureaucrate, qui, au final, aurait rien changé pour personne. Au final, tu te rends compte qu'en grandissant, que si tu veux avoir des impacts sur le monde, déjà, commence autour de chez toi. Et tu peux en avoir des petits par-ci par-là qui, au final, peuvent changer des vies. Mais t'es pas obligé de faire des carrières pour y arriver. Et souvent, ceux qui font des carrières, au final, ça devient des politicards qui parlent beaucoup, qui font rien. Ouais. Et on a les exemples aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça changera pas de sitôt. Mais du coup, sur le moment, ça m'avait impacté parce que je pensais que faire ça de ma vie. Oui. Et je me suis dit, et quand je me suis retrouvé en prépa dans un mood qui me correspondait pas du tout, tout ça pour aller en école de commerce potentiellement, ça m'a pas forcément motivé. Et puis j'en ai tiré la leçon que des fois t'as des rêves, mais en fait tu sais pas où ça te mène. Tu vois, mon rêve est bosser à l'ONU. Je me dis, à la fin, pourquoi faire? Tu sais pas en fait ce que tu vas faire. Ça se trouve, tu vas rédiger des dossiers de 200 pages sur un événement. Personne va le lire. Au final, les gens vont pas écouter toi en tant qu'expert ce que tu as vu. Mais on va écouter, par exemple, les gens de BFM ou d'autres. Je t'en citerai d'autres si tu veux. T'inquiète. Qui vont dire des choses qui sont complètement bêtes, mais qui auront plus de résonance parce que dit à la télé, parce que repris dans les médias, parce que repris sur les réseaux. Les biais de négativité pour faire du clic, etc. Exactement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, ça m'aurait. Je pense que ça m'aurait énormément déplu. Ouais. Tu bosses sur des dossiers pendant des années, au final. Tout ce que tu fais, c'est remis en question par des imbéciles qui connaissent rien à la télé, etc. Donc, en fait, avec le temps, pas tout de suite. La première année, quand j'étais en dépression à Lyon, j'ai adoré la vie. Là. Par contre, j'ai haï cette année-là parce que je faisais rien. Ouais. Et après, j'ai repris une fac normale jusqu'au Master 2, etc. Et au final, je me suis dit, en fait, c'était peut-être un mal pour un bien. Je vais choisir une autre voie. Ouais. Mon métier, en soi, des fois, peu importe. Ce que tu fais en dehors, par contre, ça va être plus important. Et je pense que voilà, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que vous aussi, vous aviez, quand vous étiez plus jeune, un peu le métier, le goal à atteindre? Parce que vous disiez, moi, je voudrais faire ça parce que je pense que le métier, en fait, ce sera ça. Donc, par exemple, pour Gaëtan, c'était, je pense que ça va aider le monde. Et après, il s'est rendu compte que ce serait peut-être que de la bureaucratie ou de la politique. Est-ce que vous aussi, vous aviez un truc comme ça, genre métier de rêve, et vous vous êtes rendu compte, soit en chemin, soit en pratiquant le métier, qu'en fait, c'était pas du tout ça? C'est un peu dans le même exemple que tu as donné. Moi, j'avais fait une année de droit. Ouais. Et j'étais persuadée que je voulais être avocate. J'avais un besoin de justice. J'étais très... la blessure de l'injustice. Ouais, j'avais envie de défendre les gens. Et je me suis lancée là-dedans. Et en fait, ça m'a pas du tout correspondu, quoi. C'était... Pourquoi? C'était beaucoup trop rigide. Je suis très créative, donc ça me correspondait pas du tout. Ouais. Le droit, c'est clinique. Ah ouais. Donc, oui, toi, en fait, ce que tu voulais, c'était défendre, remettre de la justice. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était un truc ultra carré et tout, où tu t'exprimais pas du tout, quoi. Ouais, je comprends. Et toi? Moi, j'ai fait les études par rapport au métier que je voulais faire gamin. Ok. Et effectivement, ça ne m'a pas forcément... C'était quoi? J'ai fait des études en hôtellerie. Okay. Donc, j'étais cuisinier. Et je voulais faire ça depuis tout petit. Et donc, j'ai fait lycée hôtelier. J'ai fait mes études de cuisine. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais la cuisine et j'aimais cuisiner. Mais le métier de cuisinier ne me correspondait pas. Okay.
Voilà. Donc, Pourquoi, par exemple? Parce que tu faisais pas assez de cuisine, parce qu'il y a des contraintes de parce ouf? que c'est un métier difficile, surtout il y a 25 ans. Ouais. C'était compliqué. Maintenant, ça a un peu changé avec le Covid. Les patrons ont le retour d'élastique un peu. Ok. Mais c'était à l'époque compliqué, ouais. Tu travaillais 14 heures pour 1200 € par mois. Bien sûr. Ouais. Ok. Et ça, souvent, en fait, hein, quand on est ado, etc., on a tous des métiers qu'on rêve de faire ou qu'on s'imagine, en fait. Et oui. Dans l'imaginaire collectif, j'en connais très peu, au final, quand on fait les études en lien avec le métier qu'il faut aujourd'hui et qui l'apprécient. Genre, franchement, je pense que des gens que je connais, ça se compte sur les doigts d'une main, gens qui ont suivi cette voie-là. C'est un peu dommage. Mais tu vois, toi, je pense que c'est pas vraiment un échec, parce que si t'avais fait Sciences Po, ça t'aurait changé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Ça t'aurait formaté dans un truc qui n'était pas toi. Non, Tu a vois, posteriori. la politique, c'est du théâtre, c'est 100%. un jeu, quoi. La poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. C'est pas des gens qui font changer les choses. Bah non. Mais au final, tu vois, ça, je le sais qu'après avoir... Parce qu'à 17, 18 ans, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Ouais, bien sûr. C'est eux qui ont les clés en main. Effectivement, ils ont les clés en main. Ouais. Ils en foutent pas grand-chose, en soi. T'aurais pu sortir du système. T'aurais pu, du coup, faire Sciences Po, peut-être être intégré à l'ONU, et te rendre compte qu'en fait, ça te plaît pas du tout, et du coup, changer après. Ouais, exactement. T'aurais pu aussi passer Mais par là. sur le moment, moi, je le vois comme un échec en soi, tu vois, une fatalité. Ouais. Après, quand tu y repenses, 5 ans après, 10 ans après, un peu plus après, au final, tu te dis, heureusement, en fait. Ouais. Heureusement que je me suis pas perdu dans un truc comme ça. Système. Et au final, on est qui on est aujourd'hui par nos réussites, c'est con ce que je veux dire, mais aussi nos échecs. Et c'est souvent ça, en fait, qui te fait changer, qui te fait réfléchir à quitter et où tu vas aller. Ouais, bien sûr. Ok, bah en tout cas, moi par exemple pour la photo, même si j'ai pas fait des études de photo, j'ai fait des études d'informatique et après je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était pas hyper. J'ai un côté créatif aussi. Et en vrai, tu peux être créatif quand même dans l'informatique, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu trop. Je sais pas que j'aimais pas trop, mais dans la photo, moi je me suis dit, quand je vais me lancer en tant que photographe, je vais être sur le terrain tout le temps, tu vois. Mais en fait, tu sais, hein, t'es sur le terrain peut-être 10% du temps. Tu passes ton temps derrière un ordinateur. Voilà, tu passes ton temps derrière un ordinateur, soit à trier et retoucher des photos, soit à faire ta communication et ton marketing. Et en fait, la prise de vue, c'est 10% du temps. Donc si tu bosses 30 heures, t'as fait 3 heures ou peut-être 5 heures de presta chez des clients. Enfin voilà. Donc j'avoue... ok, bah merci Gaëtan pour ce petit témoignage. Merci à vous. On va passer du coup à Anto, je crois. Ah oui? Est-ce que c'est ok pour toi si on passe à toi? Oui, c'est ok pour moi. Ok. Ouais. Juste une petite question pour toi, Chris. Ouais, à la fin, tu nous parleras de ton plus gros échec aussi, ou ton plus gros échec, ça reste le Leclerc Drive? C'est le Leclerc Drive. Tu es déçu ou pas? Ah ouais, putain, c'est que ta vie est géniale. C'est ton plus gros échec. Évidemment que je partagerai chef. mon plus gros échec. Et ouais, bref, on en reparlera après. Donc Anto, est-ce que tu veux nous partager? C'est pour ça que je te paye aujourd'hui, donc dépêche-toi. Ah, tu me payes? T'es payé ma C'est la bonne nouvelle. Non. Ah bah non, du coup, Ah merde. Ouais. Si tu peux me donner ta chemise, par contre. Ouais, tu la veux tout de suite? Ouais. J'ai pas de t-shirt en dessous, hein, par contre. Non, je pense que ça rejoint un peu, et je sais pas si ça va être. On va tous être dans le même cadre, mais moi, mon plus gros échec, c'est de pas avoir réussi à allier métier et passion, et d'avoir choisi un métier par sécurité, par facilité, sans doute par manque de courage ou d'audace. Donc quand j'ai quitté l'hôtellerie, je suis rentré dans un autre travail, ce que je fais toujours aujourd'hui, c'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est ou pas? Je peux vous dire ce que c'est. Ok. Mais je peux pas trop m'étaler dessus, parce que j'ai un devoir de réserve et de neutralité. Tu fais ce que tu veux. C'est mystérieux. J'en ai parlé à Gaëtan, mais non, je suis dans les forces de l'ordre, en fait. Ok. Ok. Donc le problème, c'est pas du tout le métier ou mon employeur, c'est moi, le fait que je me sois pas donné les moyens de concilier passion et travail. Voilà, d'avoir choisi un travail alimentaire, pas par passion ni par vocation, et d'avoir choisi la sécurité, de la fonction publique, voilà. Ok. Et aujourd'hui, à 40 ans, ça a forcément un impact
Parce que à 40 ans, souvent, c'est le moment où T'es pas dans la trentaine, donc. À 40 ans, souvent, c'est le moment où tu te remets un peu en question. Tu te retournes un peu, Ouais. Et tu te dis, wow, c'est... Tu te dis, si à 60 ans, je veux être ce super gars, super sage, aligné avec lui, c'est à 40 ans qu'il faut prendre des bonnes décisions. C'est une question d'alignement, simplement. C'est une question d'alignement. Okay. J'ai pas un travail... je respecte mon employeur parce que ça fait 20 ans qu'il me paye, donc... et puis, j'ai pas des conditions de travail hyper difficiles. J'ai des amis au travail, j'ai une bonne ambiance de travail, je suis pas fatigué physiquement, je suis pas sous pression constante... Tu vois, je pense qu'un travail au Luxembourg ou quoi, dans le marketing, ça doit être beaucoup plus de pression, tu vois, que ce que j'ai moi au travail. Après, ça reste un métier potentiellement dangereux et tout ça, mais c'est une question d'alignement. J'ai l'impression de pas de passer à côté peut-être d'un potentiel ou d'autre chose, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de... Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce qui est bloquant, là? De changer? Je suis vieux déjà. Non. Ouais, mais ça, je vais me chercher maintenant, c'est le moment où je me cherche toutes les excuses. Oui, on va les démonter. Non, mais il y a alors, je me heurte quand même à un principe de réalité. Donc je suis marié, j'ai 3 enfants. Félicitations. Wow. Merci. C'est beau. C'est fou. Pourquoi? C'est dingue, avec ta gueule, franchement, avec ta tête, j'aurais pas pensé que j'aurais trouvé une femme. Non, c'est pas ça. Non, c'est 3 femmes différentes. Ah, d'accord. Non, c'est la même femme. Non, mais donc je suis marié, ouais, je suis en couple avec cette magnifique femme que tu connais d'ailleurs. Tout à fait. Et il était au lycée au collège avec ma femme. Collège. Et crédit maison, 3 enfants, prise de risque, c'est sûr, frilosité. J'ai besoin d'un salaire, donc je suis encore plus coincé et c'est ça qui me limite en fait. Donc c'est peut-être le moment. Il faudrait beaucoup de courage. Oui. C'est peut-être le moment où. Voilà, mettez bien le petit like, 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, parce que si vous voulez faire d'Anto un chroniqueur permanent, voilà, c'est le moment de faire décoller la moula. C'est le moment de faire décoller le podcast. Ouais, c'est vraiment. Okay, tu voulais dire un truc? Ouais, c'est une question. C'est quoi ta passion, du coup? Enfin, qu'est-ce qui t'anime? Alors, tu peux en citer 3. Ouais, je peux en citer 3, mais ça fait être un petit peu limitant, ça, quand même. Non, moi, le fil rouge de ma vie au niveau passion, c'est la musique. Tu chantes? Je chante, je suis guitariste. T'as une belle voix en plus. Merci, c'est gentil. Tu peux nous faire un peu d'ASMR pour les gens qui nous écoutent? Tout doucement comme ça. C'est bon? C'est bon, nickel, merci. Putain, j'ai hâte de l'écouter. Ah, moi aussi, je suis en train de me dire à ce moment-là, je vais aller directement à ce moment-là. Il va y avoir un pic, tu sais, quand tu regardes sur la barre YouTube. Dans les commentaires, vous allez que mettre. type Ouais, est allez incroyable. directement à telle minute, passez tout J'ai le pas, reste. j'ai pas aimé le podcast, par contre, ce type est incroyable. Il a des doigts de fée. Ça va être le générique. Alors, j'ai eu un formateur, j'ai fait de la photographie aussi, du coup. J'en fais toujours, mais plus... De manière plus sporadique. Ouais, de manière plus sporadique et plus personnelle. Et j'ai eu un très bon formateur. Merci. Avant d'être formateur professionnel, il avait un stagiaire et c'était moi. Donc, ouais, moi, je suis intéressé par l'image, par les formes d'art, globalement, j'ai l'impression. par l'art en général. T'es aussi ouais. un créatif, en fait. Bah, je suis que ça, en fait. Et du coup, tu vois la dissonance Ouais. par rapport à mon travail qui ne demande aucune création. Et ça génère un peu un ennui, en fait. J'ai pas de... Comment dire, intellectuellement, j'ai pas de... challenge, j'ai pas de... Tu vois, ça crée un peu d'ennui, quoi. Et ça crée une dissonance, et puis ça crée... Et puis je suis pas toujours d'accord avec ce qu'on me demande, et puis... T'as donc plombé voilà. l'ambiance. Donc la leçon que j'ai... Et lui en soirée, incroyable. Moi, je suis pas là pour plomber l'ambiance. Non, mais... T'as de démarrer quand même. Non, mais c'est dommage, là, de pas... Je sais pas... De pas tenter. Ouais. Bah oui, C'est moi dur, aussi, quand moi même. aussi, ça me... Mais c'est dur. Ah Oui, c'est dur, mais est-ce que Ouais, c'est pas plus dur de rester comme ça, quoi? Si, tu as raison. C'est plus dur de rester comme ça. Non, ça Le demande, travail tu est l'as en dit, cours, ça hein. demande énormément de courage. Ah oui. Ah, c'est clair. De changer de situation où t'as un salaire
Tu t'as une te sécurité, heurtes au ça. principe de réalité, en fait. Et- Voilà, c'est ça le problème. En Ouais. fait, c'est que Et t'es dans une société où tu peux être en marge très vite, tu peux avoir du mal à retrouver un truc qui te plaît, qui ramène de l'argent à la maison, t'as une famille aussi. et j'ai donc des responsabilités. Et t'as des responsabilités, sûr. Et ça inclut des responsabilités, malheureusement, financières, parce qu'on vit dans un système comme ça, et puis qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Mais tu je- prends aussi le peut-être- risque de t'éteindre. D'un côté, tu prends le risque, voilà, mais là, tu prends le risque de t'éteindre aussi. C'est certain. Mais, Mais c'est ce travail qui est Faut en mettre dans la cours, hein. balance. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça... On va descendre encore un peu. Il va remettre un petit peu de peps. Parce que Ça, c'était. Filez-moi le Ouais, matifiant, là, que je... à 40 ans, effectivement, c'est le moment où tu arrives en haut de la colline, tu vois, t'as construit ta vie jusqu'à là, tu arrives en haut, tu vois ce qu'il y a au bout, en fait. Tu vois. Donc tu vois la fin potentielle, et puis tu te dis, putain, j'ai pas kiffé, quoi. Au niveau professionnel, en tout Ouais, cas. bien sûr. J'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir des enfants, Ouais. et ça m'apporte du bonheur dans mon quotidien, évidemment. Heureusement, j'ai des passions à côté aussi qui m'apportent du bonheur, évidemment. Mais ce problème d'alignement, ça mène à un moment donné à une sorte de crise de milieu de vie, quoi. On peut appeler ça comme on veut, quoi. Dépression. Ça fait combien de temps que tu ressens ça? Ah, ça fait quand même quelques années, mais je l'ai senti arriver de loin. Mais c'était l'année dernière que ça a plongé un peu, quoi. Donc en travail depuis là, j'essaye de faire tout ce que je peux pour avoir les armes pour pouvoir surmonter, échanger du coup, et sans doute essayer de prendre une direction peut-être un jour différente. Et t'as déjà commencé, j'imagine, hein, à réfléchir à comment, si par exemple tu quittais ta situation actuelle, sur quoi tu te... Je pourrais pas la quitter de manière brutale de toute façon. Oui. Il faudrait que ce soit... Oui, t'as quand même peut-être des Ouais. circonstances qui peuvent t'aménager un petit truc, Un ou te garder ta place pendant un moment. Non, il n'y a pas des trucs comme ça. Je peux prendre une disponibilité par exemple, Ouais. jusqu'à 6 ans. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est 6 ans, chouette. franchement, t'as le temps de... Il y a des choses, penser ton il y a des truc. choses qui sont possibles. Hein. Après, il faut trouver là où tu vas aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Musicien, c'est un peu tard. Ah, on sait jamais, hein. Ça me choque pas. Moi. En vrai, aujourd'hui, choque pas. avec les réseaux sociaux, Mmh. en Ça me vrai, choque tu pas. vois, C'est genre, clair, c'est clair. il y a 25 ans, on aurait dit, ouais, t'as Oui, pas c'est vrai, d'exposition, c'est vrai, c'est mort. En plus, t'écris super bien. Et je me dis, ce serait tellement... Alors, on en a déjà parlé en plus. Moi, je le verrais tellement percer sur les réseaux avec ces petits textes, la gratte dessus, avec la voix un peu suave et tout. Ouah, je suis sûr que ça passerait T'as crème. pas ramené quoi. la gratte. Non. Ça, c'est une erreur, ça. Ouais. Ça, c'est une faute. Fallait jouer ça, un c'est petit, une faute. Ouais, petit morceau, moi, là. j'aurais bien aimé entendre. Non, Ouais, ça aurait été grave. sympa, ouais. Tu chantes a cappella? C'est le gars qui veut le mettre à l'aise. Chante un peu. Fais un truc à Capulco, là. Acapulco. Ok. Non, voilà. Est-ce que... J'ai tiré une leçon Bah de oui. ça. Alors, la leçon que j'ai tirée, c'est... Pour moi, j'ai choisi de faire, du coup, un travail pour me sortir, du coup, de cette... de ce dip, en fait. Hein, parce que je commençais quand même à aller pas trop bien, à plus trop bien fonctionner. Et donc, j'ai fait un travail sur moi, je me suis fait suivre, j'ai fait ce qu'il fallait, je pense. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis, c'est en travail, quoi. J'essaye d'explorer des choses pour voir si je peux y aller, quoi, parce qu'effectivement, j'ai pas envie de m'éteindre, comme t'as dit, tu vois. Bah oui. C'est une balance, c'est des rapports bénéfices-risques en permanence, c'est une balance à prendre, et la leçon que j'en tire, ça sera pas forcément pour moi, mais je dirais toujours à mes enfants de suivre, Oui. de suivre ce qu'ils veulent au départ, quoi. Et je les inhiberai jamais dans quoi que ce soit. Ouais. Si ma fille me dit je veux être chanteuse, bah vas-y fonce. Donne-toi les moyens, fais de ton mieux, Ouais. fais tout ton possible et deviens chanteuse, Ouais. deviens actrice ou deviens Elle a quel âge, là, ta astronaute. J'ai 2 filles moi. Alors Ok. j'en ai une qui a 9 ans et j'en ai une petite qui va avoir 6 ans là. Ok. Ok. Trop mignon. À 9 ans, elle Et pourrait j'ai te un dire garçon qu'elle veut qui a devenir 12 ans chanteuse. aussi. 12 ans, le garçon? À 12 ans, ok. À 9 ans, elle pourrait te dire qu'elle veut devenir chanteuse. Et je Ça- pense que c'est ce qu'elle me dit déjà. Ah oui, ok. C'était un À exemple 9 ans, basé sur souvent, les les filles réseaux. veulent devenir chanteuse Ok, ou ok. princesse. Ouais. Ah, Ah. oui. Il y a plus de chances pour être chanteuse que... Ouais. Ah, je sais pas. Ok, et ben merci beaucoup Oui, de rien. pour ton petit témoignage très touchant. Merci, Tony. Pour relancer un petit peu les choses, on va se refaire un petit Nakama Split avant de passer à ton plus gros échec, Marine. Donc, nous avons un petit Nakama Split sur
La société et le quotidien, ça a l'air chiant. C'est toi qui les as fait encore une fois. Hein C'est toi C'est qui moi les qui as les ai fait. fait, ouais. C'est vraiment- Avec la complicité Ça de se ChatGPT. ressent, ouais. Ça se ressent. Tiens, celle-là, elle peut être intéressante. Est-ce que vous préférez ne plus jamais rire ou ne plus jamais faire rire les autres? Ah putain, c'est dur. Ah, le con. Et là, tu t'es dit, non, l'autre. Ouais. Et là, tu t'es dit, oh non, l'autre, Ouais, c'est lui. ouais. Aïe, aïe, Ah, aïe. le con. Parce que je me fais beaucoup rire. Tu te fais rire toi-même? Ouais. C'est pas forcément gage que tu es très drôle, mais. Non, mais je m'en comprends. fous. Moi, quand je rigole, tu sais, ça, je T'as m'en raison, fous. t'as raison. Qu'on me T'as trouve bien drôle ou raison. pas. Elle est pas facile, celle-là. Alors, plus rire ou plus jamais faire rire les autres? Là, je réfléchis. C'est pas évident. Mais toi, Marine, tu fais déjà pas de base faire rire. Tu fais pas rire beaucoup de monde. Oh, le bâtard. Tu choisis plutôt, C'est pas cool. plutôt le rire. Mais t'as raison. Je fais peut-être moins rire les gens que je ris, Ouais. mais par contre, la sensation de faire rire les gens, oui, c'est elle agréable. est, elle C'est est tellement agréable C'est vrai, que... c'est vrai. C'est vrai. Moi, je choisis ça, c'est sûr. Lequel? Faire rire, moi, ne plus jamais rire moi, mais continuer à faire rire, parce que ça ok, t'apporte, ok. c'est terrible. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez aligné déjà avec qui tu es. T'es plus un peu dans le faire l'amuseur de galerie un peu et tout. Ça te va bien, ça te va bien. Ok. Je suis d'accord. Faire rire Tu les prends gens. ça? Ouais. Ok. Mais tu rigoles plus, hein? Je rigolerai plus, mais. C'est horrible. En vrai, C'est horrible de plus rigoler. Moi, je peux mais faire la gueule. Ouais, Jusqu'à oui, la oui. fin de ma vie, il n'y a pas de souci. Ça te dérange pas. il est là pour l'ambiance. Oui, oui. Non, c'est vrai, je trouve ça dur de plus faire rire les gens. Ouais. En plus, c'est vrai qu'en soi, j'aime trop le faire aussi. C'est C'est, trop. ouais, c'est. tu reçois de Je rigole derrière aussi quand tu rigoles, mais c'est ça, Tu reçois de l'amour, en fait. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, je faisais ça en vrai. Ok. Par contre, ce serait. Ouais, je me fais plus rire, c'est quand même chiant. Ouais. Mais bon, Ouais, mais bon, Et faut tu- faire un choix. Ouais. ouais. Bah, je Et toi, choisis du ça. coup Ouais, ok. Ouais. Ouais. Je préfère ne plus jamais rire. Je ris plus jamais. Ok. Et toi, Ouais, Marine? pareil. Droupie. Ok. Ok. Donc vous Tu sais, je vais préférez sortir tous- du podcast, je vais avoir tes plus gros le échecs, moral à t'as plus le droit de zéro. rire, machin et tout. Tu sais, c'est une belle journée en plus. Là, je vais sortir de là, je vais être sous tout l'après-midi. Nickel. En plus, on est venu, vous voyez pas, mais on est presque dans le noir, alors qu'il fait extra beau dehors. Ouais. Moi, je pense que je vais choisir l'autre. Ah ouais. Même si j'adore faire rire les autres, Il est pas si drôle, je quand même. serais tellement. Non, mais. Non. Il faut qu'on lui dise, faut qu'on lui Bah, dise. nique ta mère. Ça sera coupé, Gilles. Oui, Je sais on pas comment ça enlève les marche. mamans. Tu laisses ce les- moment. Non, en fait, si tu m'enlèves le rire, c'est quand même une grosse partie. Mais les autres peuvent te faire rire. Genre, les autres peuvent Non, te faire non, rire. non, tu Ah, ris si, plus si. jamais. T'as dit, Ah tu bah te non. fais plus rire toi-même. Tu préfères ne plus jamais rire. Non, plus jamais rire. Donc tu ne ris plus jamais. Donc tu regardes un spectacle, tu enculé. rigoles Ça pas. sera dur. Hein. On va aux Trois Brasseurs, tu rigoles pas. Tu vois? Ah non, moi je préfère plus jamais faire rire les autres parce que. Parce que sinon, t'en as rien à foutre des autres et tu préfères T'es égoïste. kiffer Exactement. toi, quoi. Exactement. Ok. Ah, parce que du coup, il n'y a plus rien pour me sortir de ma mélancolie, tu vois. Mais on n'a pas été mélancolique, juste tu rigoles plus. Moi, je rigole plus. Vas-y, moi, Mais je rigole non, plus, je en vrai. préfère, Je rigole plus. je préfère plus jamais faire rire les autres, ouais, je pense. Et c'est la meilleure que t'aies trouvée pour le moment. Tu trouves? Ouais, elle est Ok. dure. Et ben, Elle est elle vraiment est dure. très dure. Elle est très, très dure. Ouais. Ok. Et ben du coup, on va passer à À Marine. Marine. Oh là là. À Marine, le Mm, plus gros échec de Marine. Est-ce que tu es prête, Marine? Non. T'es pas prête? C'est la pression. Ah, mais si, La je suis pression. Eh ben vas-y, c'est quand tu veux. Alors, mon plus gros échec. Si tu veux, quand tu m'as parlé du thème, Ouais. je suis restée un peu. C'est quoi ce sujet de bac de philo? Parce que vraiment. Et il faut rentrer dans le deep talk. Mais il a la chemise, hein. Du prof. Ah bon? Il était chelou ton prof. Moi, mon prof, c'était plus, tu sais, Avec les coudières en, coudières. Oui, c'est en vrai. cuir. En tweed. Ouais, c'est ça. Veste en tweed. Ouais, plusieurs non, en cuir. c'est vraiment un sujet, je trouve. Enfin, moi, au départ, je me suis dit, bah, j'en ai pas. Tu Ok. vois, J'ai pas d'échec. j'ai pas d'échec. J'ai Enfin, pas là, il y a, d'échec. en fait, il y a aucune expérience qui est revenue direct où Ouais. je me suis dit. Ah. Donc, je me suis dit, ok, Marine, réfléchis un petit peu. Et j'ai fini par trouver quelque chose. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que comme toi, tu disais, c'est pas qu'on n'a pas eu, qu'on a tout réussi dans la vie, mais c'est vrai que je suis pas marquée. J'ai pas de trauma en fait sur mes échecs. Je Faut regarde. aller chercher plus loin. Voilà, non mais oui, j'ai pas de rancune. Ouais. Je regarde pas derrière en mode regret de quelque chose ou je sais pas. Il y a. Ok. Je pense que je passe vite Possible. à autre chose. Et donc bon, évidemment, on a tous des échecs plus ou moins gros. Alors le plus gros, on va dire que c'était un entretien d'embauche que j'ai complètement loupé. Ok. Voilà.
Et, Ok, ça s'arrête là. Merci, voilà. bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la peluche des plombs que Tu regrettes, que les mais chèques. que tu regrettes pas aujourd'hui, du coup. Alors non, parce que justement, Vas-y, je vais rentre, développer un tout petit peu. d'accord. Alors, en fait, c'était un job, c'était vraiment le job de mes rêves, Ok. dans une entreprise qui me tenait très Ok. très à cœur. Tu peux nous dire ce que c'était comme genre de job ou... C'était dans la com. Ok. C'était dans la com. On peut rêver d'un job dans la com, du coup C'est fou, hein. ça. Et C'est ouais, fou. et ouais. Bah, Non, chacun parce ses que rêves, moi, je juge pas. voilà, Ah, moi, chacun ses rêves. pour moi, c'est pas bullshit. Je suis très contente de Ok. ce que je fais et c'est un pur bonheur Et tant mieux. presque tous les jours. Et tant mieux. Ouais, t'avais- Ah, super. Ouais, laissons les gens dans le déni. Voilà, c'est ça, laisse-moi dans le déni. Non, mais c'était plutôt l'entreprise qui me plaisait Tu beaucoup. voulais bosser pour eux. Voilà, je voulais bosser pour eux depuis Tu veux nous dire qui c'est ou pas Non, pas Ok. forcément. Les gens qui me connaissent le sauront, mais voilà, c'était une entreprise avec beaucoup de valeurs où je me retrouvais et où je pouvais faire des grandes choses. Ok. Donc c'était vraiment un goal, quoi. Hmm. Et j'ai passé l'entretien il y a quelques années, donc finalement il s'est quand même passé du temps dans ma carrière avant d'arriver à cet entretien. Donc j'étais quand même méga préparée, etc. Et c'était aussi un moment où je cherchais quand même un autre job, je voulais changer, je tournais un peu en rond. Et donc voilà, bon, j'ai loupé. Pour Ouais, t'as plein loupé de... l'entretien. J'ai loupé l'entretien, mais pour Ok. plein de raisons, ça n'a pas matché, etc. Et au départ, j'étais quand même très, très déçue. Parce que j'étais dans la shortlist et tout, et j'ai été quand même super déçue de ne pas être retenue. Et finalement, ce que j'en ai appris au fur et à mesure, c'est que déjà, de un, je me suis dit, ok, j'ai pas convaincu. Mais en fait, j'ai pas été convaincue non plus. Ok. T'as pas été convaincu par la boîte? Ouais, Ah ouais. par l'entretien que j'ai eu. Ok. Et je pense que le déroulé de l'entretien, finalement, c'est pas passé comme espéré, mais parce que c'est un échange, en fait, un entretien. Tu vois, on dit les échecs, finalement, des fois, t'es pas seul maître aussi de ton échec. Enfin, il y a une autre partie prenante. Tu veux dire que pendant l'entretien, en fait, tu sentais qu'en fait, ça matchait pas en face Non. et... Ouais. Du coup, Et- t'as pas tout donné pour... je suis sortie avec le sentiment de pas avoir tout donné, mais en même temps, on m'a peut-être pas laissé l'opportunité non plus de le ça faire. te faisait pas rêver, quoi. Donc, et c'était une double déception, finalement, parce que c'est quand même quelque chose que t'espères, que voilà, tu rêves, tu imagines quelque chose, et finalement... Tu idéalises un peu cette boîte, et ça retombe un peu, quoi. Ok, je comprends. Ok. Donc, de ça, je me suis dit ça, je me suis dit, ok, il n'y a pas que toi, c'est pas que toi. Et puis, la deuxième chose qui a fait que je me suis relevée très, très vite, c'est que juste après, en fait, il y a eu un enchaînement de bonnes nouvelles ou de petits bonheurs qui ont fait que je me suis dit, heureusement, en fait. Parce que juste après, j'ai changé de service, j'ai eu un nouveau job. Je suis tombée enceinte. Ah ouais. Félicitations. Okay. Ouais. Voilà, donc j'ai eu plein de petites choses. Après, quand je suis rentrée de mon congé mat, je suis montée en responsabilité. Donc, j'ai encore évolué. Et en fait, je me dis, aujourd'hui, si j'avais pris l'autre job, je n'en serais pas ici. Ouais. Mais pas du tout. Un mal pour un bien. Ouais, exactement. Ouais, finalement, on revient un petit peu sur... Ouais, c'est vrai qu'il y a Il y eu a beaucoup du lien, de... mais- C'est beaucoup en lien avec le professionnel. Ouais, quand mais même, tu sais, j'ai j'allais dire, l'impression. mais tu sais, putain, hier ou ce matin, je sais plus. Ouais, perdu le type. Vraiment. Conception de l'espace-temps qui est terrible. Non, mais tu sais, je te jure, tu sais ce que je me disais dans la voiture ce matin ou hier, bref. Je me disais, je cherchais mes échecs. Et quand j'avais des exemples qui venaient, c'était que des trucs professionnels. Ouais, c'est que. Et je me disais, putain, mais c'est ça qui dicte si on réussit ou si on échoue. Le milieu professionnel, il n'y a que ça. Oui, c'est vrai. Après, j'ai pensé à d'autres choses. Bon, mais au tout début, quand j'y réfléchis, j'avais que des exemples du pro. Et je me dis, mais c'est terrible si je trouve que ça comme exemple. Il y a que... Définir sa propre réussite J'ai pas à travers son métier. J'ai pas trouvé des échecs dans ma vie C'est personnelle. En fait, c'est plus des regrets. Moi, c'est plus un regret qu'un échec. C'est plus un regret. Non, mais c'est plus un regret qu'un échec. Mais est-ce qu'à 23 ans, j'aurais pu dire, non, je vais choisir ça parce que je vais me faire chier dans 20 ans. Tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est un regret, mais est-ce que j'aurais pu changer les choses? Ouais. Peut-être pas, en fait. Peut-être que j'avais pas ni les capacités, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est souvent lié au début de la professionnel. réflexion. Au début, quand j'y réfléchissais, je pensais que aux exemples pro. Comme s'il y avait que ça qui pouvait savoir si je réussis ou j'échoue. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais. T'as plus de situations bien évidemment, il n'y a pas figées, que ça. Ouais, non, oui. Mais c'est après ça que ça vient. Mais au tout début, je pensais qu'à ça. Et t'as pas que ça te définisse. Non, c'est sûr. clair. C'est sûr. Et je pense que les expériences personnelles où on peut déceler un échec, où on se dit, ah ouais, tiens, et ben en fait, on met pas le mot échec dessus.
Ouais, c'est Parce ça. que je trouve que, enfin, je sais pas, au niveau perso, ça évolue tellement. Enfin, c'est pas figé. La situation, elle est pas, tu mets pas les mots échec dessus. Ouais. Tu vois, tu dis, si, ok. si t'as une rupture douloureuse ou ce genre de truc, Ouais, tu vois, ok. on pourrait Oui. considérer que c'est un échec aussi, tu vois. Oui et non. Une rupture douloureuse, c'est deux. Comment tu peux considérer? personnes Oui. Ouais. Bah, la relation en elle-même peut être un échec. La Bah, relation voilà. en elle-même, Ah, un échec. oui, La ok. relation, Ouais, ouais. peut-être que t'avais investi C'est beaucoup dedans, enfin, je sais pas. Ouais. Moi, en tout cas, c'est parmi des trucs que Ok. j'avais un peu listés. Mhm. Mais ouais, c'est peut-être le moment où je vais partager mon plus gros échec. Alors moi aussi, je vais prendre un peu mes précautions oratoires. J'ai un peu galéré à trouver, et du coup, je savais pas. Alors, j'ai shortlisté trois échecs, mais hier, en les partageant à une pote, elle me disait, en fait, c'est pas vraiment des échecs. Donc, je sais pas si c'est des regrets ou si c'est des choses qui m'ont fortement impacté, attristé. Voilà, je sais pas exactement, mais voilà, du coup, j'ai shortlisté ces trois-là. Et au final, ce matin dans la voiture, j'en ai pensé à un quatrième, et donc c'est de ce quatrième que je vais penser. Parce que hier, du coup, ma pote, elle me disait, il n'y a pas un moment où vraiment tu t'es senti comme une merde et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, et en fait, je me disais, c'est peut-être que si on n'en trouve pas, c'est peut-être aussi parce qu'on se protège. Peut-être qu'il y a certains trucs, on les admet pas comme des échecs, parce qu'on refuse de les voir comme tels, ou parce que, tu vois, toi, par exemple, pour ton entretien d'embauche, peut-être qu'en fait, t'as commencé, alors, je dis bien peut-être que t'as commencé à sentir qu'en fait, pour eux, ça le faisait pas vis-à-vis de toi, et que toi, ensuite, tu t'es dit, bah moi, en fait, j'aime pas non plus votre entreprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le gars qui drague dans la rue. Je dis, ouais, Attention, mademoiselle. t'étais moche. Exactement. Connasse. Exactement. C'est exactement ça. Je Voilà. connais très bien. Donc, Non. Je le fais tout le temps. voilà. Bon, bref, du coup, ce qui est ressorti, c'était c'était un moment où un ami qui s'appelle Yannick, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, m'a conseillé de lire un livre. Donc moi, à ce moment-là, je vivais un peu, on va dire, j'avais 22 ans, 23 ans. Je venais de commencer à bosser, j'étais ingénieur en informatique, j'avais une copine qui était très jolie. Je pense que quand on voyait ma vie de l'extérieur, je pense que plein de gens auraient pu se dire, le gars, il a la vie parfaite. Sauf qu'au fond de moi, il y avait cette dissonance, ce truc de, putain, je comprends pas. La société m'a dit que ce serait bien que j'ai une belle voiture, un appart sympa, une chérie jolie et aimante. Et en fait, je me dis, putain, mais j'ai tout ça, mais je me sens quand même putain de vide à l'intérieur. C'est quand même bizarre, quoi. Et un pote, du coup, m'a conseillé de lire un livre qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Et donc, un jour, je suis chez mon père et je lis ce bouquin dans mon lit. Et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est par rapport aux voitures. C'est confus. C'est confus, cette histoire. C'est vrai que c'est un peu confus, c'est vrai que comprends pas bien. Mais comme je l'ai préparé ce matin, comme J'espère que la chute est cool parce que. Oh putain, le début. comme j'y ai pensé ce matin dans la voiture, il y a de fortes chances que ça reste confus jusqu'au bout. On te suit jusque-là, ça va. Voilà, ça juste, va. je continue à dépeindre la situation dans laquelle j'étais, surtout vis-à-vis des voitures, parce que c'est là qu'il y a eu le gros shift mental. Quand je faisais mes études pour devenir ingénieur en informatique, à la base j'étais motivé par l'informatique, mais au bout d'un moment, ça me cassait les couilles de faire de l'informatique. Donc après, j'étais plus motivé que par la thune, et je me disais, moi à la fin, je veux mon job d'ingénieur bien payé. Surtout pour une chose, je veux me payer une belle voiture. Voilà, c'était ma motivation à l'époque. Donc je me suis acheté une voiture qui n'était pas exactement la voiture que je voulais, parce que la voiture que je voulais, c'était un gros moteur essence, mais comme je devais aller au boulot tous les jours avec, je me suis dit, ça va être un gouffre financier, donc je prends la même voiture, mais version diesel. Du coup, très content de ma voiture, mais c'était pas le goal ultime voilà, dans ma tête. Donc il y avait toujours un peu ce petit regret de « Ah, c'est presque la voiture de mes rêves, mais pas tout à fait ». Donc bref, je roule avec cette voiture pendant 1 an, et au bout d'un moment, mon job, il décide de me filer une voiture de fonction. Donc là, je me dis « Trop bien ». Je vais pouvoir, du lundi au vendredi, rouler la voiture de fonction. Et puis pour le week-end, maintenant, je vais enfin m'acheter ma voiture de rêve version essence. Et donc là, je regarde un peu sur le bon coin, et il y en a une pas très loin de chez moi. Et vraiment, c'était une super affaire. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille l'essayer tout de suite, et il faut que je la prenne, quoi. Sauf que le truc, c'est que j'ai déjà une voiture sur laquelle je paye un crédit. Je paye un crédit à la consommation. Sauf que c'est tellement une bonne affaire, la voiture qui est pas très loin de chez moi, que je me dis, je peux pas la laisser passer. Donc bref, je vais l'essayer. Bon, évidemment, je tombe amoureux de cette voiture. Et puis, je fais un chèque d'acompte au gars. Et je lui dis, est-ce que vous êtes OK pour attendre peut-être 2-3 semaines le temps que je vende ma voiture pour financer la nouvelle? Et le gars me dit, ouais, pas de problème. Sauf qu'en fait, 2-3 semaines, ça n'a pas suffi pour vendre ma précédente voiture. Et puis, le vendeur, lui, il me disait,
Moi, j'ai besoin d'argent maintenant, donc il faut que tu me l'achètes. Et puis moi, je la voulais, cette voiture. Résultat, je me suis retrouvé à aller à la banque, à faire un deuxième crédit à la consommation pour financer la deuxième voiture. Du coup, j'ai acheté cette deuxième voiture et je me suis retrouvé avec devant chez moi 2 fois la même voiture, dans la même couleur, Oh putain. mais avec 2 moteurs différents. Oh putain. Donc là, je pense que mes voisins, ils disaient, le gars fait un trafic. Il est complètement con. Ça, j'étais complètement Un con, effectivement. collectionneur. effectivement. Mm. Donc tout ça pour vous dire que quand j'étais dans mon lit et que je lisais ce fameux livre « Tout le monde mérite d'être riche », à un moment, Olivier Seban, il parle de plusieurs choses à ne pas faire vis-à-vis de l'argent pour éviter d'en manquer ou en tout cas pour essayer de commencer à s'enrichir. Comme acheter 2 fois la même voiture. Exactement. Ce qu'il dit exactement C'est dans le le premier livre, conseil qui vient. ce qu'il dit exactement dans le livre, c'est que quand vous avez envie d'acheter un nouveau bien de consommation qui vient remplacer un autre, vendez toujours le premier bien avant de financer le deuxième. Sinon, c'est un coût à perdre énormément d'argent sur la vente du premier. Et moi, au moment où je lis ça, Il vient d'acheter là. je me sens comme une putain de merde parce que je finance 2 crédits à la consommation pour 2 joujoux. Voilà, je sais que ça fait très gosse de riche et tout, mais voilà, c'est mon histoire, c'est comme ça. Et en fait, là, je me suis senti une merde, la merde du système. Je me suis senti le pigeon de la société de consommation. Et moi qui croyais quelques mois avant faire devoir demander à ma banque s'il vous plaît, faites-moi un crédit à la consommation, j'en ai vraiment besoin. En fait, c'est eux qui auraient dû être dans ce truc. Tu veux pas un crédit à la consommation parce que c'est eux qui bénéficient du fait que moi je prenne un crédit à la consommation. Donc toute cette relation, elle s'est inversée entre le système et moi, où moi je me disais ouais, de toute façon voilà, j'ai un super taf, ma vie elle est trop cool, même si au fond je sentais qu'il y avait une petite dissonance. Et à ce moment-là, je me suis vraiment senti comme le gros pigeon de la société de consommation. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vendu déjà la première voiture que j'ai. T'en avais 3 du coup. J'en avais 3. T'avais les 2 mêmes et la voiture de fonction. C'est vrai. Putain, c'est Bravo, horrible. Christophe. Ça fait beaucoup de voitures pour un homme. Ouais. Donc du coup, j'ai vendu le diesel. Ensuite, j'ai roulé 8 mois avec l'essence parce que bon, maintenant je l'avais, c'était la voiture de mes rêves, voilà. Et ensuite, je l'ai vendue et depuis, je suis plus jamais tombé dans les voitures. J'ai plus de voiture. J'ai toujours une voiture, mais voilà, c'est une petite voiture point A, point B et je jetterai plus autant d'argent par les fenêtres. Mais voilà, et en vrai, après ça, c'est après ça aussi que je suis devenu entrepreneur et que j'ai eu une valeur de l'argent qui était aussi un petit peu différente. Et oui, et tu vois, par exemple, je sais que dans mon contenu, ça va beaucoup ressortir, par exemple, les techniques marketing qui m'énervent ou voilà, les techniques de communication, etc., ou de commerce. Voilà, moi, par exemple, tous les influenceurs Dubaï, Lamborghini, etc., c'est des trucs qui me sortent un peu par les yeux. Je les adore. C'est vrai, tu les adores, Je les toi adore. Tu regardes qui Au cas, je les connais pas, je suis pas très réseaux sociaux. Mais il faut beaucoup rire. Tu sais, le gars qui sort de sa voiture avec son verre de champagne à la main. Ah oui. Je suis entrepreneur. Oui, c'est ça. Dans sa piscine à débordement, tu veux faire 10 000 € par mois en 1h30 Je te jure. Ils sont dans ce studio d'ailleurs, mais il n'y a personne en face. Ils parlent. Ouais, Oui, j'étais c'est à vrai, Dubaï. C'est vrai. Et il y a des gens qui Du coup, cliquent. par contre, tu penses qu'il a raison, Olivier Seban, de ce qu'il dit par rapport à ça? à vendre le premier pour Ouais. acheter le deuxième. Parce que si ma femme me fait vendre mes guitares, je vais me fâcher contre toi en fait. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Parce que j'en ai 47, donc Ouais. non, je Ok. Peut-être pour ça que tu n'arrives pas à sortir de ton travail. Mais bref. Wow. Vends tes guitares et tu seras riche, mec. C'est ça. Ouais, du coup, la leçon que j'en ai tirée, en fait, ça a été tellement le switch mental pour tout le reste de ma vie. Déjà, la manière dont je voyais l'argent, la manière dont je voyais comment le système fonctionnait, basé sur une économie qui a besoin d'être en circulation permanente. Et aussi, c'est en partie ça qui m'a donné aussi de devenir entrepreneur et d'arrêter de bosser pour la solde d'un patron et au service d'une grande mission qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai envie d'essayer d'envoyer le monde aussi dans une meilleure direction. Peut-être que moi, c'est jamais trop passé, tu vois, comme toi, par ce truc de terrain, conflit, etc. Mais je pense qu'avec des épisodes comme ça, c'est un peu ce que j'essaie de laisser. Une trace qui fait réfléchir les gens, qui peut déclencher des prises de conscience. Mais à la fois, on ressort de cet épisode, j'espère, pas en mode... un peu comme tout à l'heure, on a fini avec toi, tu vois. Alors, je plaisante, j'ai laissé plein de rires, t'inquiète. J'ai mis des rires au fond, tu sais, pour faire... Il y a un public. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi ce que j'essaie de faire avec Nakama Chris. Ouais. T'as une question, j'ai l'impression. Non, je me disais, c'est vrai que la première leçon que tu dois tirer de cette situation-là, c'est pas avoir 3 voitures. C'est Donc, d'un monde de faire la même. En fait, c'est de t'être laissé happer par le capitalisme, en fait, et le matérialisme. C'est ça. C'est le moment où on crache sur on le est tous capitalisme.
Tu peux y aller, hein. Tu peux y aller. Ah. c'est pas ton micro, par contre. Et en fait, parce que On va les affecter parce que j'ai un peu j'ai un peu la goutte. C'est en fait c'est ce que je me rends compte, et aujourd'hui je fais quand même beaucoup de marketing, puisque alors le marketing, voilà, la plupart des gens, c'est un peu une insulte, le marketing, alors qu'en fait c'est comme le nucléaire. En fait ça dépend ce que t'en fais. Le nucléaire, tu peux générer de Je voyais l'électricité. pas où t'allais arriver avec cette comparaison. Le marketing, c'est comme le nucléaire. Je dis, il va où? Le marketing, c'est comme la famine. Calme-toi. Le nucléaire, tu peux faire la bombe atomique, ou tu peux faire de l'électricité. Bah, le marketing, c'est pareil. En fait, ça dépend quel Tu peux produit. faire la bombe atomique avec le marketing. Ça dépend quel produit tu vas pousser Oui. avec le marketing. Aujourd'hui, moi, je suis aligné avec mon marketing, mais voilà, pendant longtemps, j'ai vu le marketing comme quelque chose un peu de manipulatoire. Et en fait, aujourd'hui, la manière dont je vois le marketing, c'est beaucoup les entreprises qui ont quelque chose à vendre, un produit ou un service, elles vont essayer de pousser le désir dans l'esprit des gens. Et en fait, je pense que là où moi j'en étais à l'époque, c'est que le marketing poussait dans la tête des gens les désirs que devaient avoir les gens et la société. Et du coup, mes désirs n'étaient pas mes désirs, mais étaient les désirs des autres. Et en fait, je sais plus quel grand penseur disait un truc du style nos désirs ne sont que ce que désirent les autres, tu vois. On te les crée, tes désirs. Ouais, c'est ça. Un peu, t'as une pro de la com à côté qui Ouais, bah oui, c'est vrai, tu bosses là-dedans, toi. Comment sait. tu crées le désir Ouais. chez quelqu'un? En fait, elle est pas vraiment dans la marketing. Ouais, je suis pas dans le marketing. Ah, t'es pas dans le Enfin, je suis marketing. plus dans la Tu com. nous as Du coup, menti, c'est- d'accord. Non, mais c'est Mais différent. elle avait dit la com dès le début, par contre. Oui. Ouais, c'est vrai. Et moi, justement, c'est la différence que j'ai entre le marketing et la com. Ouais. Parce que le marketing va vraiment te pousser à acheter un produit, alors que la com, c'est plus de l'image de marque et Branding. du branding. Et ça, c'est un petit peu différent quand Bien même sûr. de faire Ouais. aimer une entreprise pour ce qu'elle est et ses valeurs, que pousser, finalement, moi, je pousse à acheter rien du tout. Hein. Pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle veut représenter aux yeux des autres. Oui, bien sûr. Ouais. Ce qu'elle est surtout, mais oui. Mais au moins, ça t'a Non, appris, bien toi, sûr. dans ton expérience, C'est chez Total à que savoir tu ce que tu travailles. voulais. Ah, surtout, ouais, c'est... Ça t'a appris à savoir ce que tu Top voulais un. faire dans ta vie. Attends, qu'on parle pas tous en même temps, mais t'inquiète. Pardon, chef. Vas-y. C'est à moi. Ça C'est t'a à toi. appris ça, par exemple, à savoir ce que tu voulais faire dans ta vie. Ah bah Qui complètement. tu voulais être. Ça m'a vachement sortir un peu du réaligné. système, entre guillemets. Ouais, ça m'a vachement réaligné avec moi-même pour tenter d'arrêter. Je dis bien tenter parce que même si aujourd'hui ça fait 9 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai quand même grandi pendant 22, 23 ans dans le système dans lequel moi j'étais poussé à fond et que mes parents ont jamais remis en question. Donc pour moi c'est presque un truc naturel de vouloir ce que les autres veulent, tu vois. La grosse voiture, le gros SUV électrique qu'on voit beaucoup, ça devient la grosse voiture à la mode de Luxembourg, etc. Donc moi c'est encore un truc que je combats, tu vois. Là maintenant, C'est ma la voiture, prochaine voiture. ma voiture là maintenant qui a 10 ans et qui va avoir 200 000 bornes, je commence tout doucement à penser à la changer. Et c'est difficile de me dire, Je vais acheter une Clio Campus. je vais acheter une Clio Campus, tu vois. C'est difficile pour moi de me dire ça. Donc et c'est aussi pour ça que ça traîne dans mon contenu depuis tant d'années. C'est parce qu'en fait, et je pense que beaucoup de créateurs de contenu, souvent c'est ce qu'ils font quand ils parlent de messages qui les allument à l'intérieur, c'est parce qu'ils se parlent un peu à eux-mêmes. Mais en même temps, le truc de marketing, société, on a tous grandi avec ça dedans, où c'était jamais remis en question. Tu voyais les pubs à la télé, t'en avais tout le temps. Bah oui. Bon, aujourd'hui, t'en as encore pire, mais genre, Ouais. il y a eu une prise de conscience collective de savoir un petit peu s'en détacher. T'es obligé de grandir avec, t'es obligé de vieillir avec, d'avancer avec. Après, à toi de savoir aussi toi ce que tu veux. Faire ton chemin. Qu'est-ce qui te correspond aussi. Et tu vois, tu disais que on t'a créé des désirs. Tu le sais que tout est fait pour t'influencer. À toi, d'après, de savoir, en grandissant, en prenant de l'expérience, comme celle que tu as eue avec tes 15 voitures, lesquelles t'influencent positivement, lesquelles, en fait, sont de la poudre aux yeux pour te faire dépenser, etc. Donc, au final, après, ça, c'est... avec ces expériences-là, ces échecs-là, que en fait tu te rends compte de qu'est-ce qui te correspond. Ouais, non, mais c'est clair. Après, attention, les voitures, ça a le droit d'être ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut pas que tu craches non plus sur. Ouais. Et ça dépend pourquoi tu le fais. Est-ce Ouais. que tu le fais pour éblouir ou est-ce que tu le fais pour ton plaisir à toi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je m'achète une guitare, c'est que pour moi. C'est pas pour frimer ou. De toute façon, je joue que dans ma chambre. Donc, je comprends. tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Si toi, ton truc, c'est vraiment les voitures, c'est une passion pour toi et que tu as envie de te faire plaisir et que tu as les moyens de t'acheter une belle voiture. Ouais. T'as le droit de t'acheter une belle voiture, quoi. C'est ça l'envers du décor. Des fois, tu peux avoir des considérations où tu dis je veux plus être dans ce système-là.
mais c'est con parce que ce truc-là, je l'adorais. Ouais. Et vouloir se dire, bah, en fait, j'en sors, donc ce truc-là, je l'adore, mais je le mets de côté quand même. Tu tires Tu le vois, curseur du coup à l'extrême Exact. inverse. Savoir Et du coup, doser, tu en fait. te- En fait, c'est toute ouais. une question de dosage, en fait, pour Ça sert pouvoir à rien à de chaque vouloir fois. s'extraire du système en disant moi je veux pas être dans le système capitaliste. Ouais. De toute façon on y est tous et on consomme tous. Et Il faut aller vivre au Groenland. voilà, et puis et dans on, le système on- là-bas. on est Mais- tous en train de ouais. consommer, on est tous des enfants du capitalisme de toute façon. Et si si toi ton truc c'est les voitures depuis gamin, t'aimes bien les voitures. Si c'est pas pour être juste dans l'apparence et c'est pour Ouais. ton plaisir à toi parce que le moteur te fait vibrer ou la bagnole t'adore ça, et t'as le droit quoi. C'est Tu vois ce con, que je veux mais dire. ouais. T'as le droit en fait. Mais oui, mais depuis 10 ans, je suis tellement, tu vois, en mode, ouais, maintenant je veux combattre ça et je veux plus représenter ça et je veux. Mais t'as le droit de combattre ton ego en disant je le fais pas pour les autres. Bien sûr, Ça, oui. je comprends Ouais. tout à fait. Ouais. Tu pourras Ouais. pas éliminer complètement ton ego, mais Bien sûr. parce qu'on a tous besoin de reconnaissance ou quoi que ce soit, mais tu pourras dire je vais le faire et je vais le faire pour moi. Je vais pas le faire pour éblouir, je vais pas le faire pour le regard des autres. Je vais pas mettre cette chemise là ce matin. Tu vois. Tout à fait. Et pourtant. Mais, je me rappelle, en plus c'est renforcé parce que moi je me rappelle que quand j'ai acheté du coup la deuxième, celle qui vraiment me faisait kiffer, quand je disais autour de moi, au fait ça y est j'ai acheté ça et tout, il y a tous ces gens qui kiffent les voitures, ils me valorisaient. Oh, Ouais. c'est trop bien, viens on va faire un tour avec. Et du coup ça entretient. Et ça c'est ce que de truc. l'ego. Ouais. Ça, Mais c'est ça que de l'ego. entretient encore plus, donc c'était encore plus dur de sortir de ce truc-là, tu vois. Bref, voilà, c'était Est-ce qu'il n'y a pour pas ajouter. aussi une notion un peu d'âge? Tu vois, Oui, quand sans t'es doute. plus Ah, jeune, sûrement, sûrement. tu veux impressionner aussi tout le monde. Sûrement, bien sûr. Et après, t'es plus raisonnable. Enfin, Sûrement. Parce que quand on me Tu disait, vois, tu prendrais pas une Bentley. Alors, j'avais pas l'argent pour une Bentley. Hein. Mais je me Ça, disais ça toujours, non, vit, hein. Bentley, c'est un truc de daron. Alors que maintenant, tu me dis une Bentley, je me dis, waouh, mais Incroyable. confort de ouf. Ouais. Ah, franchement, je tu signe vois direct, tu vois. Ouais. Donc, on évolue aussi avec Grave. notre regard sur Grave, la complètement. consommation. Et puis t'as vachement évolué parce que t'es devenu, même dans l'apparence, tout ça, t'es devenu beaucoup moins superficiel du coup. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, ouais. Même Je dans, pense. dans ton mode de Ah, ça pensée, se t'es voit, devenu hein. moins superficiel, t'as plus de recul sur les choses, tu réfléchis, tu t'essayes de faire des contenus intelligents, Mhm. t'essayes pas de, tu vois, d'éblouir ou de... Ouais. Et ça, non, je veux dire, il a du recul Attends, sur lui-même. laisse-le parler un peu, là, laisse-le parler. Il a du recul sur lui-même, je veux dire, il se met pas en avant forcément, je pense qu'il a bien évolué là-dessus. Je pense C'est qu'il vrai. a bien évolué. C'est ce que. Tu fais plus les choses pour éblouir. Ouais. À part Quand tu mets une chemise pareille, Par la chemise, ouais. Imagine si c'était moi qui l'avais mis. Imagine. Tu Bah, regrettes je pense ton que ça pourrait choix, t'aller. ça, Hein. toi. Je pense, Oh, je pense que ça pourrait t'aller. Je pense que tu te méprends. Tu te méprends. Ça aurait dû ma compas, ça. On peut finir. On peut se refaire un dernier petit Nakama Split. Tu sais que j'ai beaucoup aimé. Plus ça limite que nos histoires. C'est quoi J'ai trop aimé. Les tu préfères. Ah ouais. Ah, j'adore. Eh ben, vas-y, on s'en refait un. Allez. On s'en refait un. Alors, vie perso, bonheur, amour et relations, société ou fun et absurde. Choisis, Super. C'est toi qui Ouais, choisis. choisis. Il faut que je les On a relise déjà tout à l'heure. choisi. Ah, parce que Prends ton temps. t'es chez toi ici. Hein. Je fais un peu d'ASMR aussi. Bonjour à tous. Vas-y. Bisous. Ish, ish. Fiatso. Wesh. Bon. Faire les trappes. Ouais, faudra couper peut-être ça au montage par contre, parce que vraiment les gens vont dire qui est-ce qu'ils font ces cons. Est-ce que vous préférez gagner énormément d'argent mais ne jamais avoir de temps libre ou avoir plein de temps libre mais toujours galérer financièrement? J'aimerais tellement. Ah, je pensais qu'elle Je serait galère. plus facile, tu vois. Je veux du temps. Temps et galère financièrement. Mm. Ok. Ouais, moi aussi. Ouais. Oui, que l'argent. Même si, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Ouais. j'ai des responsabilités, je pense qu'on peut faire. Je pense que la vraie solution, c'est de réussir à être moins dépendant à l'argent. Et pas d'en avoir plus pour pouvoir, tu vois, Baisser ses nécessités. baisser ses nécessités pour être moins dépendant à l'argent. Mais. C'est une des grandes leçons du livre. Tu pourrais, de Olivier Seban, ouais. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais il y a Non, une je l'ai version pas lu. gratuite. On va le lire. Toi, Marine? Non, le temps, je pense que Le temps, oui, c'est ce qui est le le plus temps, c'est important. vraiment le truc dans la vie qui sûr. nous manque tout le temps. Et Mais clairement, pardon. Non. Quand t'as du temps, je pense que tu peux trouver des solutions pour te débrouiller, quoi. Mhm. Pour te sortir de la galère. Ouais. Tu Mais vois. bon, là, du coup, tu peux pas. Bah si. Parce que c'est le concept. Oui, d'accord. Et Ça, tu tu restes préfères. dans la galère. Moi, C'est je suis en recherche de solutions tout le temps. Donc, Oui, bah oui. C'est- non, mais tu vois, Ouais, je comprends, vraiment, hein. le temps, c'est mieux le temps. Ok. T'as en permanence l'impression de te faire voler ton temps. En Mm. fait. C'est ça. Mais tu vois, ça, si tu le mets à l'échelle de ce qu'on vit, en vrai, tu te dis, bon, c'est pas aussi séparé les choix. Ouais. Mais en fait, c'est bien, des fois, d'avoir moins de temps, entre guillemets,
parce que tu as besoin à ce moment-là précis d'un capital pour des choses. Et c'est bien, encore une fois, la question de dosage dans la vie. Si tu fais 50 ans de ta carrière à bosser 60-70 heures semaine, que tu vois pas ta femme, ton mari, tes enfants grandir, etc., et que tu arrives à 60 ans, qu'est-ce que j'ai construit ? Un sacré patrimoine. Qu'est-ce que j'en retire comme bénéfice personnel autre ? Et que tu n'en as pas, c'est terrible. Alors que tu as des périodes dans ta vie où tu vas plus travailler, avoir un peu moins de temps. Et après, du coup, ça te met dans une situation où tu peux avoir beaucoup plus de temps. Et après, question de dosage de chacun, comment il veut ajuster ses petites choses. Moi, ça me fait penser à quelque chose, je peux rebondir Non. Alors, bon, voilà, merci. Ça, c'est vraiment la roue libre totale. Oh putain. C'est exactement pour ça que j'ai créé cet épisode. Non, mais en fait, le temps, ça m'inspire comme sujet. Tu veux pas refaire un podcast sur le temps? Si, je peux, mais Tu vas pas annuler celui-là. Je sais pas pour vous comment. On le retourne, Simon. Non, j'avais une petite phrase là que j'ai entendue il y a pas longtemps qui est très parlante sur le temps. C'était plus on a de choses à faire dans la vie, moins il y a de vie dans les choses à faire. Alors, n'en dis pas plus. C'est vrai, c'est beau. Alors, j'ai rien compris, ça m'a fait penser à cette phrase qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Don't love your job, job your love. Et ça ne veut rien dire. Oui, exactement. Mais- Ça va absolument rien dire. Vas-y, attends, tu peux répéter. Mais comme c'est en anglais, toi, ça passe alors. Oui, c'est ça. Non, moi, Vas-y, moi, j'ai bien compris. Plus il y a de choses à faire dans la vie, Ouais. moins il y a de vie dans les choses à faire. En gros, c'est prendre son temps, quoi. Il y a que moi qui comprends pas, tu vois. Ah oui. Moi, il y a de vie dans les choses à faire. Mais oui. Moins il y a de Oui, ok. vie dans ce que tu fais, tu vois. Ouais, parce C'est que plus tu tu passes fais d'un de truc à choses, l'autre. et oui. T'as pas le temps. T'as pas de Oui. patience. Voilà, exactement. Ouais, je comprends. Tu vois, sautes d'une activité Oui, à je l'autre, comprends. mais t'as déjà la tête à ce que tu vas faire après, C'est etc. les- Et t'es pas concentré sur ce que tu vis Tout à fait. au moment où tu le vis. Exactement. Ouais. Et je pense à une personne en particulier quand tu dis ça, vraiment. Et en plus, cette personne qui se reconnaîtra si elle regarde ce podcast, je lui ai déjà dédié plein de formats courts parce que c'est une personne qui me donne du grain à moudre pour Nakama Chris, tu vois. Mais je l'adore, je l'adore. Mais du coup, elle, c'est vrai qu'elle a la peur du vide. Donc, elle a la peur de se retrouver seule avec elle-même, avec ses pensées. Et du coup, elle a un emploi du temps, mais c'est une dinguerie. Il y a des gens, De ouf. s'ils s'arrêtent, ils meurent. C'est un truc de fou. Et moi, en fait, je me dis, tu sais, je sais pas, par exemple, on fait une soirée chez nous. Je me dis, soirée chez nous, c'est suffisant en soi. Mais elle, du coup, elle veut faire un truc avant, elle veut partir 2 heures avant tout le monde parce qu'elle veut aller après faire un truc qui est payant pour tu vois, que sa vie, elle aille. Rentabiliser. Ouais. Alors que je me dis, en fait, tu fais moins de choses et tu les apprécies plus. C'est quand même vachement mieux, je trouve. Après, voilà. Puis il faut se coucher tôt, quoi. Ouais. Parce qu'après, c'est pour sortir, tu rentres, tu te couches à minuit. Et toi, Et une fois, je me suis couché à minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Vous êtes foufou, hein. Bande de rebelles. Allez, on s'en fait un petit dernier. Ouais, j'aime bien en plus. C'est l'on déjà fait. C'est vrai que c'est Je cool. préfère parler uniquement en chantant ou te déplacer uniquement en moonwalk. On va pas faire celle-là. Je préfère avoir des bras en mousse ou des dents en bois. Et dents en bois. Tu sais, là, il avait plus d'aspi, c'était déjà GPT, ça en fait que des dingueries. Tiens, tout choisit sur On est une. tous d'accord. C'est toi qui l'as lu. Comme tu dis, non, vas-y. C'est ton émission, Anthony. Mais c'est vrai en plus. C'est tout. Merci de nous je accueillir. Impose-toi, il faut que tu deviennes chroniqueur permanent. Tu préfères Oh, j'aime bien, putain. j'aime Oh, bien. putain. Tu sais que j'aime bien. oublier ta plus grande souffrance ou revivre ton plus beau souvenir encore une fois. Ouais, le souvenir Le direct. souvenir, Ah oui. le deuxième. Bah oui. Ah Bah ouais. oui. Ouais. C'est que notre plus grande souffrance nous fait pas si souffrir que ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et toi, tu l'as pas encore vécu ton plus beau souvenir. Ah. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, déjà, Si, il a les la yeux demande d'embarras, petits. c'est déjà un de mes plus beaux souvenirs. C'est bientôt. Ouais. Et si une fois t'avais un truc coincé entre les dents, t'as réussi à l'enlever. Oui, je me souviens. Quel Tu vois souvenir, mec. Il était au drive, non? Oh putain. Tu te rappelles après comment on avait fêté ça? Ouais. C'était- T'es Cette digne. soirée, T'es cette digne. soirée, cette Putain, soirée on de avait fou fini furieux. avec le crâne. Et toi, tu dis quoi du coup? Ah, pareil. Pareil. Ouais. Alors j'avais conclu avec une phrase, mais bateau de ouf. Ouais, il vaut mieux peut-être pas. Si on a échoué, c'est qu'on a tenté. Oh, Ouais, non, laisse tomber. non, Nique ta ouais, mère. ça va pas du tout. Ouais, j'ai envie de crever, quoi. Et t'arrives là au podcast, tu dis c'était bien, t'arrives là, tu vois, t'entends ça, tu dis oh, il est flingué. Pété, arrête, je te l'ai déjà dit, je fais C'est pas tout avec ChatGPT. Heureusement qu'il a demandé un petit pouce plutôt avant, tu sais, sur ça. Avant de, ouais. Ouais, parce que même moi j'ai dislike. Je limite mon utilisation de l'IA.
Alors, la prochaine fois, en vrai, on pourrait parler, par exemple, alors je sais pas si ce sera de nouveau avec ces intervenants, mais peut-être. La prochaine fois, on pourrait parler, par exemple, du plus beau souvenir de notre vie, ou de notre premier amour, ou encore de la grande décision qu'on a prise et qui a changé notre vie. Voilà. Si jamais vous avez une préférence, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, surtout sur YouTube. Laissez le commentaire sur YouTube, ce sera mieux. Parce que je sais pas si on peut laisser des commentaires sur Spotify. Mon premier Si, amour, peut-être qu'on peut maintenant. pas Si, trop. apparemment on peut maintenant. Merci le régisseur. Moi, j'ai une petite préférence sur les sujets. Hein. Ouais, c'est quoi ta même à préférence écouter. Pas ton C'est- premier amour. Non, le troisième. Parce que je vais encore plomber l'ambiance. C'est vrai. Elle est décédée, ouais. Ah, Pour putain. de vrai, pour de Ok. vrai, pour de vrai. Désolé. Non, je vais Ok. pas faire ça du coup. Oui. On peut changer de sujet. On peut changer de sujet ou je peux ne pas t'inviter sur ce sujet. Tu m'invites à chaque fois. Tu m'invites à chaque fois. En tout cas, le troisième sujet, je le trouve excellent. Donc la décision Ouais. qui a changé notre vie. Ah, oui. Ouais. Ok. À toi aussi. Non, moi c'est souvenir, le meilleur souvenir. Ah oui. Ok. Ouais, mais le souvenir, c'est Ok. bien, ouais. Let's go. Bon, on verra bien. Bah, je suis tout seul, alors super. Voilà. Bon, Je merci ferai un à podcast tous. dans mon salon. Merci à Merci. tous d'être venus. On vous fait des Merci bisous. à toi de nous avoir invités. Ouais. Avec plaisir. Et puis on se revoit au prochain épisode. Des bisous. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.